Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 2 octobre, j'espère que vous allez bien. Belle vidéo, je vous ai préparé une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. On va parler énormément du gold, mais avant ça on parlera du S&P 500 et on terminera par une surprise, restez avec moi. Donc on a le shutdown, comme je vous le disais hier, on a 750 000 fonctionnaires américains qui ne sont plus payés. La nouveauté cette année, c'est que 10 000 fonctionnaires américains pourraient perdre leur emploi. Alors ce sera peut-être autour des 1000 ce chiffre, mais Trump veut faire des économies et peut-être que ça plaît à la bourse. En tout cas, la bourse continue sa montée sans surprise. C'est ce que je vous disais hier sur X. Donc je fais des petits points marché sur mon compte X, l'adresse est AntoineXTB. Et je vous le disais, les indices ignorent le shutdown, le S&P 500 continue de monter et n'est qu'à peu près 1% de sa cible en hebdomadaire. De mémoire, la valeur c'est 6780. Donc ces indices sont très forts. On a Bitcoin qui est en train de casser sa résistance majeure en daily. La valeur clé est à 118 000. On est en train de casser ça. Ethereum monte, on est aux alentours des 15% de hausse depuis ma case verte que je vous avais proposée en setup. On va en parler également. Et on va parler également du gold aujourd'hui. Restez avec moi, chers amis. Alors, côté calendrier du jour, nous avons aujourd'hui les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30 et les commandes de biens durables à 16h aux États-Unis. Ça va être des stats intéressantes. Avant l'ouverture, on est à plus 0,20% dans le S&P. Hier, on est monté de 0,34% et dans le Nasdaq, 0,20%. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ok, on va commencer donc par le S&P 500. Alors, je vais me mettre en plein écran. Voilà. Hier, j'émettais l'hypothèse qu'on pourrait redescendre avec de la tension politique dans cette case verte, dans le S&P 500 qui était situé aux alentours des 6600 points dans le S&P 500, mais je vous avais alerté, attention, il peut y avoir un obstacle, et cet obstacle, c'est un mouvement mesuré en H1. Et ce mouvement mesuré-ci, il était structuré comme suit. Donc une golden zone qui a été évitée, mais un retracement à 50% qui a été atteint à 6683 points. On a atteint la cible, regardez où on s'arrête ce matin, à 6771 pile poil. On pourrait donc continuer à faire une série traditionnelle de Fibonacci pour graviter, continuer de monter. Destination les 6800 points, la cible en hebdomadaire. Alors on va parler beaucoup du gold aujourd'hui, chers amis, une vidéo passionnante, je pense que vous allez beaucoup l'aimer. On va parler des vagues d'Elliott. Donc je vais rester en plein écran pour votre confort et on va s'amuser avec ce tracé du gold absolument incroyable en hebdomadaire. Et si vous désirez débuter dans les vagues d'Elliott, eh bien ce parcours il est très propre et il va vous permettre de comprendre les vagues d'Elliott de façon simple et efficace. Je vous invite à lire le livre de Robert Prechter, de Elliott Wave Principle. Je vais entrer en contact avec Elliott Wave International pour vous l'obtenir sous format numérique. Donc je posterai ça sur mon compte X. Alors, commençons avec cette analyse de l'or, de cette structure qui monte depuis début 2016, avec une structure impulsive sous forme de vague 5 étendue. Alors, en général, une structure impulsive se dessine comme suit. Vous avez une première vague à la hausse, une deuxième vague assez profonde à la baisse, c'est la vague 2, une troisième vague qui est étendue en général avec une forte pente pour cette vague 3, une vague 4 avec une pente beaucoup plus faible, elle retrace moins que la vague 2, donc c'est la quatrième vague, pour ensuite terminer avec une vague 5 qui a généralement la même longueur que la vague 1. Qu'est-ce qui se passe quand on a une vague 5 étendue? Eh bien, quand on a une vague 5 étendue, on a une première vague à la hausse, classique, une deuxième vague à la baisse, profonde, classique, une troisième vague qui ne va pas être étendue, qui va avoir un petit peu la même dimension que la première, mais qui doit être juste supérieure en longueur pour que le décompte soit valide, et ensuite une vague 4
qui est malgré tout assez profonde, de la même ampleur que la vague 2, et ensuite on a une explosion à la hausse. Une vague 5 étendue n'a théoriquement pas de limite. On va en parler dans quelques instants, comment anticiper sa fin. Quoi qu'il en soit, une vague 5 étendue est puissante et c'est là qu'on voit des formes de bulles. Et ces vagues 5 étendues, vous pouvez les trouver souvent dans les commodités, dans le pétrole, dans l'or, mais aussi dans Bitcoin. Donc voilà comment se traduit une vague 5 étendue actuellement en période hebdomadaire. Vous pouvez le voir comme moi. On est actuellement dans une vague 5 étendue. Vous voyez que cette vague 5, elle est vraiment très très forte comparée à la vague 1 et la vague 3. Alors, depuis 2016, on a donc fait une vague 1, une vague 2, une vague 3 d'une longueur supérieure à la vague 1, donc une des règles cardinales des vagues d'Elliott est bien respectée. On a eu une vague 4 assez profonde quand même pour une vague 4. On a fait un plus bas, vous voyez, donc on n'a pas fait de triangle, on n'a pas stagné en fait, on n'a pas fait de consolidation horizontale, on a vraiment fait une correction franche, et par la suite, explosion à la hausse dans le gold depuis la fin 2022. Alors, au sein de cette vague 5, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, et dites-moi ce que vous voyez au sein de cette vague 5. Voilà, on est de retour. Ce que moi je vois tout de suite, ça me saute aux yeux, c'est une première vague, une deuxième vague, et puis par la suite, une structure impulsive qui est vraiment très puissante et qui semble se terminer bientôt. Alors pourquoi bientôt? Parce que ici, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 vagues. Et c'est ce que je vous disais avant-hier, on a généralement dans une structure impulsive 9 vagues. Pourquoi? Je vais vous le montrer ici. Parce qu'on a une première vague, une deuxième vague, une autre structure impulsive puissante au sein de la troisième qui va avoir la forme 1, 2, 3, 4, 5. On a notre quatrième vague et la cinquième. Et là, vous pouvez... Ah, ça s'est enlevé, désolé, c'est parti. On va se le refaire vite fait. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Et ici, bon, je ne vais pas cliquer sinon mon décompte va disparaître, mais vous pouvez compter 9 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e est ici. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le gold en hebdomadaire avec 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 1, 2, 3, 4 avec une vague 5 étendue au sein de cette vague 3. Mais la petite astuce, c'est que dès qu'il y a 9 vagues, eh bien on peut se dire, attention, on est peut-être à la fin d'une structure impulsive. Donc c'est peut-être le cas, on va peut-être continuer de monter, atteindre des cibles algo en période courte, en H1, en H4, et puis à un moment donné, on pourrait avoir une correction dans le gold, une correction de la même ampleur que celle qui avait été effectuée fin 2023, et par la suite, c'est là qu'on aura le moment de vérité, c'est là que normalement on devrait monter et atteindre la valeur psychologique majeure des 5 000 $ éventuellement. Alors peut-être qu'on ne va pas y aller, mais les 4 000 semblent absolument atteignables. Donc je vais vous refaire le petit décompte avec les vagues d'Elliott, avec le décompte. Donnez-moi juste quelques instants, c'est pas évident de faire ça en live. Donc, nous avons, je vous le répète, 1, 2, 3, 4. La 3 a la même ampleur que la première, mais juste au-dessus en taille, et une explosion à la hausse. Et la grande question que vous pouvez vous poser, ok, on est dans une vague 5 étendue, mais en termes d'architecture de Fibonacci, jusqu'où on peut aller en fait? Et pour cela, vous allez utiliser cet outil. Vous allez dans Fibonacci, vous allez dans Expansion de Fibonacci, vous cliquez sur le bas de la structure, vous partez donc du point 0 jusqu'au point numéro 3, le top de la vague 3, et vous allez projeter cette distance
à partir du creux de la vague 4. D'accord? Généralement, une vague 5 étendue va aller chercher le retracement des 100% de projection, mais c'est souvent le cas, on va chercher le retracement des 161,8%. C'est-à-dire que cette distance, la vague 5, vaut 161,8%, cette distance de 0 à 3. Et parfois, quand l'actif a des prix qui partent en exponentiel, on peut même atteindre le retracement des 261,8%. Alors où est-ce qu'on est dans le gold en hebdomadaire? Regardez ça, c'est passionnant. Donc je vais appliquer cette petite méthode ici sur mon prix du gold. Je monte jusqu'à la vague 3. Je m'ancre avec la touche Shift sur le top de la vague 3 pour avoir de la précision. Et je m'ancre sur le bas de la vague 4. On a atteint le retracement des 100%, on a tergiversé, on a tout défoncé derrière. On a atteint le retracement des 161,8%. On ne s'est pas arrêté dans le gold. On est vraiment en mode furie. Hein. On a défoncé la résistance haute de ce canal. Et on est en train de cibler donc les 4265 $. C'est peut-être ici que va se terminer la vague 3 de la vague 5 en hebdomadaire. Donc vous voyez que c'est vraiment passionnant, c'est propre, le décompte est vraiment très lisible et c'est vraiment l'idéal quand on analyse un actif avec les vagues d'Elliott. Donc je vous le répète, la vague 3 pourrait se terminer bientôt, on pourrait redescendre pour une vague 4 pour terminer cette structure impulsive, cette 5e vague en hebdomadaire, avec une jolie vague 5 qui pourrait avoir la même proportion que la vague 1. C'est ainsi que vous allez pouvoir déterminer des cibles avec les expansions de Fibonacci notamment. Donc je ne peux pas aller plus en détail, sinon la vidéo va durer 1 heure. mais voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette map Elliotiste. C'est vraiment une carte que vous pouvez suivre de façon technique. Alors, petite surprise pour la fin, je vous ai réservé l'Ethereum. Alors pourquoi l'Ethereum? Parce que l'Ethereum, je vous l'ai présenté la dernière fois, je vous ai présenté un setup sur la chaîne X d'XTB France avec cette petite boîte verte située entre 3832 au plus haut et 3448 au plus bas. J'utilisais les vagues d'Elliott, j'utilisais Fibonacci. Ici, vous voyez qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui ne semble pas être une vague typique d'une vague 3. Normalement, on éclate tout à la hausse hein, quand il y a une vague 3 étendue. Et donc, cette vague 4 pouvait suggérer un creux ici pour rider, pour surfer une vague 5. Et Ethereum, évidemment, est très avantageux parce qu'il est très volatile. Et lorsqu'on est dans un trade gagnant, évidemment, on fait d'excellentes performances. Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis ce graphique que je vous ai posté le 22 septembre dans l'Ether? Eh bien, regardez ça. On est venu chercher ma boîte verte. Je vais vous zoomer tout ça. Je vais vous mettre même le graphique en mode bougie. Alors généralement, on est en mode barre, en noir, pour bien détecter les vagues d'Elliott. Mais ici, pour plus de clarté pour la vidéo, eh bien, je vous mets les bougies, comme ça vous voyez bien le tracé vert. Alors je vais décaler ce petit parcours que j'avais dépeint et qui a vraiment été suivi à la lettre, hein, mais quasiment en pile poil. Hein. Excellent timing. Et voilà ce qui se passe. On rebondit à partir de cette zone de support et on est en train de cibler. Donc là, je suis en mode algo. Hein. On est en train de cibler les 5473 $. Mais, peut-être qu'on aura une vague 5 étendue typique des commodités, typique des crypto-devises. Peut-être qu'on aura une excellente surprise et qu'on continuera à grimper au-dessus de cette cible des 5473 pour aller chercher les 7000 $. Dans l'Ether, une valeur psychologique. Pour cela, il faut se calmer, hein. On s'emballe pas, je vous le dis souvent, on reste toujours humble. Il va falloir casser cette résistance de Fibonacci qui est absolument clé et décisive
pour aller chercher cette cible en haut à 5473, il va falloir casser la résistance des 4560. C'est la golden zone opposée dans les prix de l'Ether qu'il va falloir franchir pour aller chercher des cibles et peut-être pourquoi pas les 7000 $. Donc voilà, je vous invite à combiner ce que font les algo traders et les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott peuvent vraiment vous aider à dépeindre des maps que vous pourrez suivre et qui vous aideront à détecter des tendances haussières ou baissières. Et vous voyez que dans l'Ether, eh bien, on avait une map Elliottiste très propre avec 5 vagues à la hausse, suivies d'une correction, 5 vagues à la hausse, suivies d'une correction. Et pour l'instant, on est bien orienté. Je pense qu'on va aller chercher les 4555. Et là, on aura le moment de vérité pour l'Ethereum. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager avec des amis, la partager avec des Elliotistes, s'il vous plaît. Et quant à moi, on se retrouve mardi. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et un bon week-end en avance. À bientôt, au revoir.